Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce tout premier webinaire de la chaîne Formation et Inclusion. Donc tout d'abord, meilleurs vœux à tous. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts pour passer une année 2024 sur les chapeaux de roue. De toute façon, je pense que le ton a été donné vu les dernières petites réformes et décrets qui sont passés et les dernières versions de Calliope. Ça va être une année sportive. Donc aujourd'hui, ce webinaire est dédié vraiment aux certificateurs. Donc déjà, félicitations à tous pour ceux qui ont eu votre certification, que ce soit RNCP ou RS. C'est une très belle réussite après un long travail. Donc une fois qu'on a obtenu ce fameux sésame, qui est la certification professionnelle, il va falloir le faire vivre, cette certification professionnelle. Et c'est justement avec cette réflexion qu'on a décidé de vous offrir toute une série de webinaires dédiés à comment faire vivre sa certification RNCP ou RS. Donc, bien évidemment, au cours de ces webinaires, on exposera des tas de sujets. Donc, attendez, je vais diffuser ma petite. Voilà. Donc, le premier webinaire d'aujourd'hui, on va parler des défis après l'obtention d'une certification, l'investissement nécessaire, la gestion de la certification professionnelle en elle-même. Et puis aujourd'hui, on va commencer à vous présenter des outils. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois donc Clément Biche, que je vais laisser se présenter, donc de MyCertif. Clément, je te laisse te présenter. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Du coup, oui, Clément Biche, directeur associé de MyCertif, qui est un logiciel, un outil donc pour faire vivre et gérer sa certification après qu'elle ait été déposée. Vous allez le voir, un outil qui permet de gérer vraiment toute la vie de la certification. Donc merci déjà Nathalie de m'inviter à Oui. ce webinaire, c'est très sympa. Bon, je vais raconter en même temps l'historique, un petit peu comment je t'ai connu. Hein. On se tutoie ici, on est à la maison, comme on dit. Donc, il y a un peu plus d'un an maintenant, l'accrochage certificateur était un sujet qui était assez nouveau. Enfin, qui était nouveau pour beaucoup. Hein. Et il n'y avait pas encore de solution qui existait réellement. Et Clément, grâce à la veille, j'ai pu rencontrer Clément et qui a déjà facilité la vie à de nombreux de mes clients. Et on va vous expliquer tout ça après. Déjà, revenons un petit peu au sujet du webinaire, donc la certification professionnelle. Une fois qu'on l'a eu, oui, il y a une nécessité d'un investissement conséquent. L'obtenir, c'est bien, la faire vivre, c'est mieux. Un petit peu à la star de Calliope, hein, obtenir la certification initiale, l'audit initial n'est pas forcément inaccessible. Voilà, c'est maintenir sa certification qui demande un vrai travail de fond, régulier et tout. C'est la même chose pour une certification professionnelle, sauf que c'est encore plus lourd parce que vous avez la responsabilité d'un certificateur. Donc effectivement, c'est une nécessité d'un investissement conséquent. On n'utilise pas l'assertif que pour du finition CPF ou autre. Voilà, c'est réducteur ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une certification, elle se traite dans son ensemble, elle se gère dans son ensemble. Donc, nécessité d'un investissement conséquent en temps, parce que voilà, il va y avoir les enjeux du renouvellement qui vont arriver. Une fois qu'on a fait déjà ce superbe travail d'avoir une certification acceptée par la commission de France Compétences, voilà, il faudra la renouveler à un moment ou à un autre. Et selon le temps d'enregistrement que vous avez eu, 2, 3, 5 ans, il y a des choses à mettre en place tout de suite pour justement que ce renouvellement se passe dans les meilleures conditions et que ça soit pas la panique à bord et que vous n'ayez pas justement une perte au cas où, hein, que votre certification ne soit pas renouvelée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Faut réagir avant, faut vraiment anticiper. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que malheureusement, sur beaucoup de dossiers de renouvellement, dernièrement, on a pu constater que certaines choses avaient été mises de côté. Enfin, il y a des éléments qui sont quand même récurrents dans les dossiers de renouvellement. Donc justement qu'on va aborder et que MyCertif justement apporte une aide à tout ça. Mais on va avancer un petit peu. Donc, hop, on avance. Donc, sur les contenus de ces webinaires, bien évidemment, on va vous parler des méthodes pour faire vivre vos certifications, des outils, et bien évidemment, je recevrai des experts. Il y aura moi, bien évidemment, expert de la certification à force, mais bien d'autres invités experts de ce domaine-là, de spécialité métier, qui viendront nous apporter leur expertise. Oups là, hop, excusez-moi, petit webinaire. Ding, et l'autre slide. Attendez. Ça ne veut pas s'afficher, bien évidemment.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de la gestion des référentiels de certification. Donc là, on parle bien des référentiels. Donc, que ça soit les référentiels de compétences, les modalités d'évaluation, les critères. Voilà. Ensuite, voilà, dans la gestion d'une certification, il y a aussi la garantie, la qualité des processus de certification. Donc là, la garantie des évaluations, tout ce qui est veille, conseil de perfectionnement, tout ce côté-là aussi, c'est très important. Ensuite, la gestion des partenaires et OF externes. Alors justement, ça c'est un des points où il y a souvent des bas qui blessent. Quand on a une certification, on peut totalement, c'est légitime d'avoir des partenaires habilités. Sauf qu'une habilitation, ça se cadre et ça se suit. En tant qu'organisme certificateur, vous avez la responsabilité à qui vous délivrez cette habilitation. Donc, c'est un véritable contrat, enfin là, je reprends les termes de monsieur Droumaguet, un contrat de mariage, quand vous faites une habilitation, quand vous êtes partenaire sur une certification professionnelle, que ça soit du RNCP ou du RS. Tout doit être cadré. Une certification, c'est un actif, donc on la protège aussi, hein, tout ce que vous avez construit, ça serait bête que vous soyez retoqué parce qu'un partenaire a très mal communiqué dessus ou a mal respecté certaines conditions d'évaluation ou les prérequis. Il y a des tas de choses sur lesquelles il faut cadrer. Et bon, justement, en revenant justement sur l'obligation des partenaires, les dernières versions de Calliope ont fait que justement, quand vous êtes partenaire habilité, que vous délivrez des certifications professionnelles, il y a une certaine notion de transparence qu'il faut avoir. Donc voilà, ça fait partie des petites choses aussi qui sont très très importantes pour le renouvellement et qu'il vaut mieux anticiper. Et enfin, bien évidemment, la gestion des candidats et des parcours. Donc, vous voyez, c'est déjà quand même assez lourd pour gérer sa certification professionnelle. Je te vois, Clément, depuis tout à l'heure, tu dis oui de la tête sur la gestion des partenaires. Et voilà, on aura des cas concrets, justement, où on a pu voir où des partenariats qui n'étaient pas forcément suivis, qui ont posé des difficultés au moment du renouvellement. Donc, on anticipe, vaut mieux, hein. C'est une certification, ça a beaucoup d'enjeux, ne serait-ce que pour vous, certificateurs, mais aussi pour vous certifier. Pareil, hein, qu'est-ce qu'on entend dans gérer sa certification professionnelle? On va parler des jurys d'évaluation et de certification quand il peut y avoir les 2 modèles. L'édition des parchemins des diplômes. L'accrochage certificateur, c'est un grand sujet, justement où, MyCertif apporte déjà une grosse aide. L'importance de l'enquête de l'insertion professionnelle. Alors ça, gros serpent de mer, hein, dans le renouvellement des certifications, c'est l'insertion pro. Déjà d'une, obtenir des réponses aux nos questionnaires, c'est déjà un challenge, surtout quand ça fait quelque temps qu'ils sont certifiés. Donc ça fera un sujet vraiment aussi dédié. Ensuite, le suivi post-certification, c'est toujours la même chose, hein, mais cette thématique-là est totalement récurrente. Enfin, il faut vraiment la traiter sous plusieurs angles. Le suivi de vos certifiés, c'est un élément indispensable pour le renouvellement de votre certification. Et enfin, un autre élément qui est aussi très important, c'est la visibilité de votre certification. Donc voilà, grosso modo, hein, qu'est-ce qu'on entend par gérer sa certification professionnelle? Donc aujourd'hui, quand même, hein, on va se focus sur un premier outil qui est l'outil de MyCertif, mais je tenais justement à faire un petit focus sur 2 points justement qui sont assez, délicats pour le renouvellement. Donc quand vous avez justement un RNCP ou un RS, un RNCP qui est accepté, c'est surtout pour les 2 premiers critères. Donc on parle d'insertion professionnelle, accès à l'emploi. C'est très important, vous le savez très bien, ce sont les critères principaux pour un RNCP. Il faut pouvoir les suivre derrière justement cette insertion professionnelle. Une fois qu'on a passé, tout ne se limite pas qu'au premier dépôt, il y a tout le suivi derrière. Je sais que c'est très difficile d'avoir ce suivi, mais il faut tout de suite se focus dessus, alerter au maximum, informer au maximum, pouvoir apporter des enquêtes d'insertion suffisamment qualitatives pour pouvoir renouveler votre dossier. Avec des personnes, des certifiés qui sont insérés dans le métier visé, un taux de réponse suffisamment important. Il y a des tas de choses à prendre en compte. Donc voilà, hein, l'impact économique et social d'un projet de certification, c'est l'insertion professionnelle, c'est tout. Est-ce que votre certification a eu un impact sur vos certifiés? Ça, c'est indispensable, il faut vraiment le démontrer. Donc ça, c'est le premier point d'alerte sur le renouvellement. Le deuxième point d'alerte, c'est les partenariats. Et là, parce que justement, il y a énormément de choses à gérer, les jurys, comment vous assurer que tout est respecté, l'organisation des sessions d'examen, les inscriptions, les parchemins.
Bref, des tas de choses qui, mine de rien, font quand même une sacrée montagne de, de chaînes, voilà, à prendre en compte, à réfléchir, de processus, de vérification, de validation. Et c'est là que justement l'outil MyCertif de Clément, qui va nous présenter dans son détail, justement sur son utilité, va pouvoir vous aider dans un premier temps, voilà, à bien gérer votre certification. Donc, Clément, je te laisse présenter MyCertif. Merci Nathalie. Mais je ne vais pas forcément présenter ma présentation commerciale de MyCertif. On va recontextualiser un peu tout ce que tu as déjà Exactement. dit et on va échanger ensemble On sur va, et voilà, on va les attentes. rebondir. Et en parallèle de ça, on montrera ce que peut effectivement vous Bien sûr. apporter Je réponds MyCertif. déjà. Alors, les questions, bien sûr, on répondra à des questions. On fera des temps de pause pour répondre à des questions. Là, je vois qu'il y a des. Oui, il y aura un replay. Le document sera téléchargeable. Totalement. En fait, je pense que ce qui est important, alors juste si je reprends les fondamentaux de l'outil, et ensuite on va reprendre point par point. MyCertif, l'outil qu'on a créé, c'est vraiment l'objectif, c'est de dire aux certificateurs d'abandonner alors leur fichier Excel, mais en fait pas que, c'est-à-dire la myriade d'outils numériques qu'ils peuvent utiliser pour gérer et faire vivre leur certification. Et donc de passer en pilotage un peu plus automatique et en respectant la réglementation en vigueur avec un outil comme MyCertif. Le problème, comme tu l'as dit Nathalie, et si vous avez déjà renouvelé ou si vous êtes nouvellement certificateur, vous allez vous en rendre compte, c'est qu'en tant que certificateur, vous avez beaucoup de choses à gérer. Il y en a qui sont réglementaires, qui sont imposées par différentes instances. Il y a le RGPD, il y a la Caisse des dépôts, il y a France Compétences, mais il y a aussi votre propre réglementation, celle que vous avez lors de votre dépôt, induit dans votre Élaboré. règlement Ouais. intérieur de dépôt. Vous avez défini un certain processus de certification que vous devez vous respecter et que vos partenaires doivent également respecter. Et donc tout ça, il faut le suivre, ça fait beaucoup de données, et des données qui sont un peu différentes. Et on en a parlé, on en reparlera. Il y a l'accrochage certificateur, c'est encore sous un autre format informatique appelé le XML. Les enquêtes de corps d'insertion pro, il faut faire des enquêtes, donc il faut faire envoyer des enquêtes, les réceptionner, trier, classer, ressortir sous Excel, etc. Donc en fait, le certificateur, il va avoir du Excel, du Word, du mail, des enquêtes, des PDF, des WeTransfer, des Dropbox, et en fait, il y a une myriade d'outils numériques pour pouvoir suivre et gérer des partenaires ou un parcours de certification. L'objectif de MyCertif, c'était ça, c'était de dire d'abandonner tout cet écosystème numérique et de passer en pilotage automatique avec un outil digital qui centralise tous ces éléments. C'est vraiment ça les fondamentaux de l'outil. Et donc, si on reprend l'ensemble des modules de cet outil qu'on a créé, eh bien, en fait, vous allez retrouver toutes les parties prenantes de ce qu'on vient de dire et on va les reprendre dans le détail et les mettre en lumière par rapport au cadre réglementaire. Mais vous allez pouvoir gérer tous les intervenants et les utilisateurs que vous avez besoin de faire intervenir sur vos parcours de certification. Vous allez pouvoir habiliter des partenaires, gérer vos annuaires, gérer les rôles des différents intervenants. Vous allez pouvoir gérer les référentiels, c'est fondamental, et donc gérer vos renouvellements également avec des notions de correspondance, puisqu'il y en a. Alors, je ne parle pas des correspondances inter-certification, je parle des correspondances intra-certification, les vôtres. C'est-à-dire que l'objectif à terme de l'outil, c'est de dire que si vous avez, je dis n'importe quoi, un RNCP et que quelqu'un a acquis 2 blocs il y a 2 ans et qu'entre-temps vous avez renouvelé et que les blocs ont changé de nom ou finalement il y a un bloc qui est plus d'actualité, il y en a un nouveau qui s'est créé, il va falloir pouvoir faire un jeu de correspondance parce que des personnes qui ont arrêté un parcours de certification avec des acquis doivent pouvoir le redémarrer chez vous avec ces acquis. Et donc, il va bien falloir dire que le bloc obtenu il y a 3 ans équivaut peut-être au nouveau bloc qui a entre-temps changé de nom et a rajouté dans lequel il y a 3 nouvelles compétences. Donc, on a tout Cette un... vision-là, elle est super, extrêmement importante dans le cadre justement de la liberté de se La loi à former. venir, c'est Voilà, on y est exactement totalement. ça. C'est-à-dire une certification professionnelle, c'est pas passer tous les blocs d'un coup, bien sûr que c'est le modèle, mais il y a aussi cette notion-là de personnes qui vont passer des blocs indépendamment les uns des autres et ça demande une grande enfin, une bonne gestion et c'est vrai que MyCertif pour ça, topissime, j'adore parce que c'est extrêmement pertinent. Une certification, ça évolue. Le bloc que vous avez fait il y a 3 ans n'est pas le même bloc de compétences qui est maintenant. Voilà. De toute façon, les projets de loi successifs, ils sont assez clairs, hein. L'objectif final, c'est l'individualisation des parcours de formation et ou de certification. Donc l'objectif final demain, c'est qu'un apprenant, quel qu'il soit, que ce soit certifiant ou non d'ailleurs, hein, puisse aller chercher et piocher des micro-certifications un peu à droite à gauche ou des bouts de parcours. Et c'est vraiment l'objectif dans lequel on s'intègre.
Du coup, après, la gestion dans l'outil, c'est de pouvoir justement gérer vos référentiels, vos certifications. Et pour chaque certification, vous allez pouvoir gérer des parcours de certification différents. Alors ça, c'est justement très important pour deux choses. C'est que dans l'outil, comme on peut configurer son parcours de certification et que chaque certificateur a un parcours de certification différent et qui lui est propre, qui est géré par rapport à son propre dépôt, certains ont décidé que pour pouvoir prodiguer à leur certification, il fallait attester de prérequis, d'autres pas. D'autres demandent un positionnement, d'autres pas. D'autres demandent un mémoire, d'autres pas. D'autres font un jury avec un grand oral. D'autres font intervenir un tuteur en entreprise pour attester les acquis de pratique sur un bloc spécifique et d'autres pas, etc., etc. Et donc, on va pouvoir configurer ces notions de parcours. Alors, autant pour le certificateur, c'est rassurant parce que on sait bien qu'un certificateur, au moment où il dépose, où il renouvelle une certification, et le moment à dépôt plus 6 mois, il a pu oublier des choses aussi, malgré tout. Et donc, ça rassure de se dire, voilà, le parcours, c'est celui-là. Et mes équipes internes n'oublieront pas tout ce qu'il faut compléter et ça évite les erreurs. Et dans le cadre du pilotage de partenaires, c'est fantastique parce que ça permet d'homogénéiser les pratiques des partenaires et de s'assurer que les partenaires font ce qu'on leur demande et on n'a pas besoin d'auditer après coup. MyCertif, c'est l'anti-audit par excellence. J'ai pas besoin d'auditer. Si mes partenaires ou mes équipes respectent ce qu'on a configuré dans MyCertif, on s'assure qu'on respecte le cadre, mon cadre légal et le cadre légal tout court. Donc, cette brique de gestion des candidatures et des parcours, elle est essentielle. Puis après, du coup, on a deux briques de configuration et de gestion de jury. Et alors là, les jurys, c'est pareil. Il y a le cadre légal et puis il y a ce que vous en faites. On peut créer des jurys d'évaluation et des jurys de certification et dissocier les deux. On peut faire des jurys 2 en 1. Les jurys d'évaluation peuvent être gérés par des partenaires qui ne pourront pas être en jury de certification puisque l'évaluateur qui était en jury d'éval ne peut pas être en jury de certif. Il y a plein de règles comme ça. Il y a d'autres personnes qui s'imposent leurs propres règles. Et donc là, on a vraiment deux briques de configuration de jury dans lesquelles vous allez pouvoir gérer vos jurés, gérer les dates, les lieux, les consignes, bien évidemment les traçabilité, voilà. Complète, jusqu'au PV qui est signé numériquement dans MyCertif. Jusqu'à du coup, après, qui est un élément indispensable pour le renouvellement. Obligatoire surtout, en fait. Voilà, indispensable. Et après, dans le côté légal, mais surtout administratif, qui va faire gagner beaucoup de temps, l'autogénération des parchemins, l'auto-envoi des parchemins signés, etc. Puis l'automatisation de ce fameux XML pour l'accrochage certificateur, on va y revenir. Et enfin, les enquêtes. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette constellation de petits modules qui font que dans MyCertif, on peut répondre à l'ensemble du besoin. Et donc, ce besoin, si on y revient ensemble, et par rapport à ce que tu as dit, Nathalie, alors, on ne va pas pouvoir tout reprendre dans le détail parce que sinon on pourrait en parler pendant 5 heures. Mais clairement, on va repartir de la fibre la plus fine de ce que vous allez devoir gérer, ce sont les candidatures. Ces candidatures, que ce soit les attentes de France Compétences ou de vous-même, le certificateur, clairement, vous allez devoir gérer possiblement un grand nombre de candidatures avec des parcours et des interruptions de parcours possibles, puisque ça, c'est les fondamentaux de la loi, c'est que quelqu'un qui ne va pas forcément au bout de la certification peut partir avec des acquis. Donc, il va falloir pouvoir gérer ces candidatures et savoir qui en est où, quand et qu'est-ce qu'on doit faire avec qui. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une bonne base de données claire de candidats, de candidatures, de candidats qui visent peut-être plusieurs certifications en même temps, peut-être qu'ils font du bloc à bloc ou du bloc imbriqué. Donc, toutes ces notions, il faut pouvoir les gérer. Et déjà, quand on va commencer à gérer ça avec peut-être une délégation à des partenaires OF externes qui vont gérer du bloc à bloc et qu'un partenaire va gérer tel bloc et un autre va gérer tel bloc, alors là, dans Excel, on est complètement déjà sous l'eau. C'est l'usine à gaz, disons-le. Bon courage pour la personne qui gère ça. Donc, il faut gérer correctement ces candidatures, les candidatures, et savoir exactement qui en est où et qui est suivi par qui et qui en est où dans quel stade dans son parcours de certification, jusqu'à collecter à minima les bonnes informations. La problématique que vous avez en tant que certificateur, c'est que les informations qui sont collectées par des organismes de formation partenaires ou peut-être même en interne chez vous, la partie pédagogique, toute la partie apprenti, sur l'apprenant, va pas forcément collecter des informations d'OF classiques. Le problème, c'est qu'en tant que certificateur, vous avez besoin d'aller parfois un peu plus loin, notamment pour l'accrochage. Il faut par exemple collecter la ville de naissance de l'apprenant futur titulaire à votre certification. Et ça, si c'est une donnée qui n'est pas collectée dès le début par l'organisme de formation, alors là, en bout de parcours, quand on veut certifier, c'est la panique. Pour aller chercher toutes les infos.
Donc, ça a l'air tout bête, mais du coup, MyCertif vous donne un cadre et vous assure que toutes les données que vous devez collecter au titre de la candidature sont bel et bien collectées. Et donc, c'est à ça que va servir déjà à minima l'outil. Et je vais passer tout le laïus sur le RGPD, les doublons, les triplons, les problématiques de quelqu'un qui a été supprimé du système, mais qui en fait, ah oui, il n'est pas supprimé, il est inactif. Que dans Excel, c'est très facile de se tromper de version, d'avoir supprimé une ligne, d'avoir enregistré, de ne pas pouvoir revenir en arrière, que là, en format digital, forcément, on a une vision historique de tout et on sait exactement ce qui a été fait par qui et quand. Donc, ça sécurise la donnée autour de toutes les informations nécessaires autour de la candidature. Surtout qu'on va avoir de plus en plus de candidats en tant que certificateurs avec le développement de la VAE et justement la possibilité de passer des blocs de compétences en VAE. C'est pour ça aussi, quand on a une certification, il faut penser aussi à comment la commercialiser et la développer. Clairement. Voilà. Et ton outil le permet. Permet cette gestion qui permet de bien commercialiser sa certification. J'entends bien de dire bien les choses, c'est-à-dire avec raison, de tout contrôler, de bien respecter les cadres réglementaires, je dirais. Mais vraiment, cette notion de gestion de candidature, d'identifier ce qu'ils ont fait, quel bloc ils ont, vraiment, c'est indispensable pour renouveler, mieux gérer votre certification, et puis même pour l'avenir. C'est vraiment dans cette dimension-là qu'on va. C'est dans l'individualisation, la validation des blocs. Moi, je pense pour les certificateurs qui sont là, ou peut-être les certificateurs en devenir, ou ceux qui sont en renouvellement possiblement, vous pouvez mobiliser MyCertif de deux manières. Vous pouvez le mobiliser dans le cadre où vous allez déposer, dans le sens où vous pouvez, et vous devez, et franchement, faites-le parce que ça ne vous engage absolument à rien, compléter votre dossier de dépôt en disant clairement dedans que vous allez utiliser un système comme MyCertif, capture d'écran à l'appui, pour aller gérer les différents éléments que vous demande France Compétences. Ça ramène au moins un petit pourcentage supplémentaire de dire que vous allez processer le futur contrôle de vos parcours de certification. Ça peut que faire du bien à votre dossier. Libre à vous ensuite de le faire ou de ne pas le faire. Peu importe, j'ai envie de dire, même si en théorie, voilà, idem. Mais totalement, Clément, je te rejoins totalement. Quand on a une certification dans le renouvellement et qu'on a des partenaires, je trouve toujours de bon ton de transmettre un document de contrôle, entre guillemets, d'audit des partenaires. Qu'est-ce qu'on a fait pour contrôler les partenaires? Et justement, là, l'audit, je sais que là, c'est anti-audit, mais justement, MyCertif, grâce à MyCertif, on n'a pas besoin de faire autant d'audits, d'autant de contrôles, parce que MyCertif contrôle tout. C'est clairement ça, c'est du pré-contrôle. Et c'est un élément qui est vraiment très important. France Compétences regarde comment vous gérez vos partenaires. C'est pour ça que je sais, beaucoup, quand on arrive vraiment dans cette notion d'habilitation de gestion, des fois, ça peut faire grincer des dents certains partenaires habilités. Dernièrement, j'ai eu le cas en me disant mais non, mais je suis désolé, c'est pas moi qui le dis, c'est France Compétences, c'est écrit dans le Vademecum. C'est la slide là que je viens de mettre. Hein. C'est clairement France Compétences demande. Alors déjà, il va contrôler vos partenaires habilités puisqu'il vous demande une liste à publier sur votre compte auprès de France Compétences. Vous devez déclarer cette liste des partenaires que vous habilitez. Et donc, vous allez pouvoir, dans notre outil, savoir exactement qui vous habilitez, quel rôle vous leur donnez, parce que vous habilitez pas forcément avec les mêmes rôles. Et d'ailleurs, quand on parle d'habilitation, c'est pas forcément que des organismes de formation, ça peut être des jurés, les jurés professionnels que vous allez mandater à pouvoir gérer être à vos jurys. Quelque part, ils ont une forme d'habilitation à pouvoir être jurés chez vous. Et ben, eux n'auront qu'un rôle, finalement, de pouvoir être membres de jury, là où un EF partenaire pourrait avoir beaucoup plus de rôles, par exemple, créer des candidatures, créer des jurys d'évaluation, etc., etc. En tout cas, France Compétences, c'est écrit, c'est clair, c'est ce que tu viens de dire. Vous devez mettre en place des procédures de contrôle. Et ces contrôles, d'ailleurs, ils sont assez larges. On va y revenir plusieurs fois tout au long des prochaines slides. Mais vous devez contrôler l'homogénéisation des pratiques. Chacun des organismes de formation qui travaillent pour vous travaille sur votre référentiel, travaille sur votre certification. Il faut que chacun fasse les choses de la même manière, à minima, sur le référentiel de compétences et sur les critères d'évaluation. Ensuite, chacun va gérer ses modules et la manière d'apprendre les connaissances peut-être à sa sauce, mais en tout cas, il doit avoir les mêmes pratiques quand il s'agit d'être au regard du référentiel de compétences, des prérequis que vous avez imposés, etc., etc. Et ça, vous devez prouver
que vous avez la main mise sur ce contrôle-là. On le verra un peu plus loin, il y a aussi le contrôle des communications de vos organismes de formation, de s'assurer qu'il n'y a pas de flou artistique et que ce n'est pas parce qu'ils ont l'autorisation de certifier sur l'un de vos RS que sur une page avec 3-4 autres formations qui n'ont rien à voir, ils mettent du certifiant partout, accessible CPF, alors qu'en fait, dans les 4 formations, il n'y en a qu'une qui est éligible, c'est la vôtre, et que ça me génère un peu un flou. C'est bien l'organisme certificateur de contrôler ça. Peut-être même on s'avance, mais il y a des bruits de couloir, où plus on avance, plus on est en droit de se dire que dans le temps, peut-être même que le certificateur devra vérifier les émargements des partenaires, de s'assurer que les apprenants ont bien émargé sur chaque module de formation avant de pouvoir prodiguer au passage en jury de certification. C'est des choses qui pourraient tout à fait arriver. Donc, on voit que petit à petit, le maillage entre le parcours de formation et le parcours de certification se raffermit, même si les deux restent bien distincts. Et en tout cas, c'est en ça que… Et même sur l'application de France Compétences, maintenant, on a des prérequis pour rentrer en formation et des prérequis pour accéder à la certification. Donc, même si ce sont deux choses distinctes, le lien est bien là. Clairement, et l'objectif final, en tout cas, si vous gérez tous les éléments dans MyCertif, vous allez pouvoir contrôler énormément de choses, à minima la qualité globale par partenaire, par certification, nombre de réussites, etc., etc. L'autre élément important quand on parle du contrôle des partenaires ou des OF habilités, c'est, comme je vous le disais, la conformité entre l'offre de formation, les communications et votre référentiel de certification. Il y a un peu de flou artistique, très clairement aujourd'hui, dans beaucoup de cas quand même, ce qui n'est pas étonnant parce que beaucoup ignorent en tant que certificateurs qu'ils ont l'obligation de contrôler ce truc-là. Les organismes de formation, on aurait tendance à imaginer que c'est un peu à eux de faire leur programme de formation et de communiquer dessus un peu comme ils veulent. Oui, ou bien même de donner le titre qu'ils veulent à la certification. Par exemple. Ça, je l'ai déjà vu, en disant, et voilà, donc gros louvet blookie en disant que c'était inadmissible. Non, c'est pas inadmissible, c'est comme ça. Point à la barre. C'est clairement comme ça. Donc, ce contrôle sur la communication est hyper important. Et au-delà de cette communication, vous pouvez, alors ça c'est important de toute façon même pour vous le certificateur, vous devez aussi contrôler le nombre d'inscriptions faites et les financements faits via le CPF, vous assurer qu'il y en a autant déclarés au CPF que vous en avez chez vous. Alors, si vous utilisez MyCertif, vous êtes responsable de la remontée aussi, voilà, de l'accrochage derrière. Et surtout, s'il y a eu le financement CPF, c'est de s'assurer, déjà de pouvoir dire… France Compétences va regarder votre certification, comment elle a été utilisée sur le CPF. Et donc, si vous en avez, s'il y en a 8 qui sont déclarés alors que vous en accrochez que 6, il y a un problème. Où sont les 2 manquants? Où sont les 2 autres? Et donc voilà, MyCertif, ça permet justement de contrôler ce niveau de financement et de personnes inscrites dans l'outil pour se dire, il n'y a pas de manque à gagner et ça simplifie les contrôles sur les financements CPF. Alors les contrôles jusque-là, il n'y en a pas eu vraiment, il n'y en a pas vraiment eu en fait. Par contre, ils arrivent. Le nouveau décret a été clairement voté. Jusque-là, en fait, le contrôle se faisait au moment du renouvellement, où on s'assure que vous avez correctement fait les choses. Et c'est là, en général, qu'on fait pas mal d'audits et qu'on amène la preuve d'eux. Mais en fait, maintenant, il pourrait y avoir des contrôles inopinés, finalement, de France Compétences et ou de la Caisse des dépôts. Donc, il faut pouvoir s'y préparer. L'objectif, c'est pas de faire peur, c'est juste de dire que à tout moment, vous pouvez être éventuellement contrôlé et donc mieux vaut anticiper ce genre de choses. Moi, je voulais revenir sur une chose que disait justement M. Dourminguet là, de France Compétences. C'était quand on renouvelle sa certification, il le disait très justement, c'est comme faire un dépôt. Enfin, c'est comme faire un premier dépôt, en fait, dans le sens où on va tout reprendre de zéro et l'instructeur qui va regarder votre dossier, il va pas regarder forcément si vous êtes un redéposant ou pas, il va reprendre tous les éléments de manière totalement vierge. Donc, la note d'opportunité, on va pas se dire c'est bon, je l'ai déjà faite il y a 2 ans, je n'ai pas besoin de la refaire. Il faudra la refaire, il n'y a pas de débat. Mais là où je trouve que c'est pire, c'est que c'est pas comme le premier dépôt, c'est que presque le premier dépôt est plus facile, entre guillemets, dans le sens où on ne peut pas vous juger sur pièce. Que là, vous redéposez, non seulement on repart de zéro et il faut montrer patte blanche de A à Z, mais en plus, il faut prouver que la vie de votre certification depuis les X années, auprès de vos réseaux de partenaires, auprès de l'interne, auprès du suivi de la certification, auprès des processus que vous aviez validés lors de votre premier dépôt, vis-à-vis de la qualité globale de tous ces éléments, et y compris par rapport à l'entrée dans l'emploi, l'insertion professionnelle, etc., on va vous juger sur pièce. Et donc c'est presque pire, si j'ose dire, de devoir renouveler. Donc, si on ne s'y prépare pas dès le moment où on a déposé à anticiper et à contrôler et suivre tous ces éléments pour en tirer des statistiques,
je pense qu'au moment du renouvellement, à quelques mois du Et même, renouvellement, je c'est pense qu'on doit se faire peur. indispensable. Pour moi, c'est indispensable aussi sur un autre point, c'est-à-dire que, voilà, je sais que c'est quelque chose, oui, ça arrive, on le fait déjà. Anticiper son renouvellement. C'est-à-dire que votre certification, elle a évolué. Vous vous rendez compte que, bah voilà, au gré de vos conseils de perfectionnement, que le référentiel de compétences n'est plus en totale corrélation avec celui du marché. Donc là, vous pouvez anticiper votre demande de renouvellement. Tout ça, justement, il y a tout un storytelling à expliquer pourquoi on anticipe, parce que ça a évolué. Enfin, vraiment, pour moi, le renouvellement, c'est un exercice qui mérite, enfin, de l'attention. Et comme tu le dis si bien, on est vraiment jugé sur pièce. Et s'il y a des choses qui sont mal passées, parce que c'est souvent voilà, c'est au moment du redépôt que les gens constatent que ah mince, tel partenaire a fait mal les choses. Bah, comment on va pouvoir l'expliquer? Qu'est-ce qu'on a fait ensuite pour on a identifié une non-conformité, si je devais parler en langage Calliope, quelle action corrective on a mis en place derrière pour pouvoir solutionner ce problème, tout bêtement. Bah, clairement, en tout cas, on Voilà. est un peu plus Là, serein parce tu as qu'on a vu, il y a déjà un des joli éléments. commentaire quand même dans le chat. Non. Dépôt de dossier de renouvellement en mai 2023. MyCertif mis en place en juillet 23. Certification ajournée en novembre 2023 pour point qui a déjà été mis en place. Nous avons redéposé le dossier hier en confiance. Grâce à l'outil MyCertif, nous avons pu répondre aux attentes de l'instructrice de France Compétences, notamment le suivi des candidats, le jury et le processus de certification. Ah bah, merci Francine, on a une admiratrice, c'est Ah sympa. voilà, tu vois, topissime, parce que c'est voilà. Vous voyez, là, c'est un cas concret. Voilà, Francine, voilà, le confirme aussi que le renouvellement est plus lourd. Ouais, Francine, elle vient juste de redéposer, elle est soulagée. Ça y est. Non, Maintenant, il mais n'y a plus c'est qu'à bien attendre. Bah, évident, ça, Francine, on croise les doigts pour vous alors. clairement. Mais le redépôt, c'est sûr que le renouvellement, c'est sûr que c'est lourd. Alors, on avance un peu dans les autres prérogatives, les choses qu'il faut que vous gériez en tant que certificateur. On a vu, hein, vous gérez vos référentiels, vous gérez votre réseau de partenaires, vous gérez les candidatures, etc. Chacun sait ce qu'il a à faire parce que dans MyCertif, tout est processé au niveau du parcours de certification. Vient un petit peu le bout du parcours dans lequel, à un moment donné, il va falloir organiser, gérer les jurys. Alors là, c'est pareil, les options, il y en a plein parce que des manières de faire, même s'il y a un cadre quand même qui est statué, il y a quand même beaucoup de manières de faire. On a vu des cas de figure assez fous d'ailleurs. En tout cas, on peut organiser des jurys d'évaluation, on peut organiser des jurys de certification. Il faut pouvoir convoquer, il faut pouvoir gérer ces jurés, il faut pouvoir gérer les sessions. Quand est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont en présentiel, en visio? Est-ce qu'on convoque le candidat? Oui, non. À minima, il faut que les grilles d'acquis de compétences, donc les évaluations certificatives soient bien celles du référentiel. Et donc là, bah déjà dans MyCertif, il n'y a pas de débat puisqu'on injecte ce que vous avez déposé à France Compétences et donc il n'y a pas d'erreur possible. Personne ne peut aller modifier le référentiel de compétences et on est sûr que tout le monde est bien sur les mêmes grilles et que tout le monde respecte les consignes et la manière de faire du jury. Les jurys doivent être avec minimum 2 jurés, donc créer des jurys avec une seule personne, bah, ça ne devrait pas être possible. Avoir, comme je le disais avant, un évaluateur qui était en jury d'évaluation, qui serait aussi en jury de certification, c'est interdit. Et ça, c'est le genre de petites alertes qu'on peut avoir du coup dans MyCertif, parce que ça peut arriver de se tromper. Il n'y a pas forcément que des filous. Il y a aussi des gens qui, malheureusement, n'ont pas vu, ne savaient pas. Ah mince, il était évaluateur là-bas, ben, je ne savais pas, je l'ai mis au jury de certif. Eh bien, MyCertif peut vous faire des notifications sur ce genre de choses pour s'assurer que vous respectez le cadre réglementaire. Et que vous respectiez du coup tous les éléments de votre dépôt et tout ce qui est lié au référentiel. Les jurys, tu l'as dit avant, ce qui est très important, c'est de pouvoir consigner, sécuriser et archiver les PV de jury, qui ont un certain formalisme, qui sont là, du coup, pareil totalement gérés et dématérialisés dans MyCertif jusqu'à la signature. Les jurys de certification et jurys d'évaluation, hein, c'est à peu près pareil, sauf que en fin de jury de certification, enfin c'est pas tout à fait pareil, mais c'est les jurys. En fin de jury de certification, le cadre réglementaire qui est imposé aux certificateurs, là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qui sont respectées. Clairement, à la fin du jury de certification, déjà vous avez un certain formalisme à respecter pour donner le résultat final et éditer un parchemin. Ce parchemin, la plupart du temps, vous voulez d'ailleurs le personnaliser. En tant que certificateur, vous êtes peut-être même déposé un modèle à France Compétences. L'objectif, c'est que vous n'ayez pas à aller faire un par un et que l'outil puisse automatiser cette gestion de création des parchemins, de l'envoi des parchemins ou de l'envoi des résultats, y compris avec
toute cette dimension un peu communicante et marketing qui est un peu à la mode aujourd'hui, des badges où je veux pouvoir ajouter sur mon LinkedIn que j'ai été certifié, etc. Toutes ces dimensions-là sont gérées dans MyCertif. Ça fait un lourd travail administratif à faire en moins auprès de l'organisme certificateur si on a bien configuré l'outil, et ça permet de respecter clairement le cadre légal. Puis vient le fameux accrochage certificateur. Donc pour ceux qui viennent de déposer, qui sont nouvellement déposants ou qui se poseraient la question d'un futur dépôt, on va juste revulgariser le propos rapidement. L'accrochage certificateur, dans la loi à venir, c'est l'obligation légale que le certificateur doit respecter. Il a 3 mois, depuis le 1er juillet 2021, tous les certificateurs qui titularisent quelqu'un sur leur certification ont 3 mois pour accrocher, pour dire à l'État, moi j'ai certifié telle personne de ma certification. Pour le moment, ils ont été relativement souples, parce que je sais que l'accrochage certificateur, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu du mal, qui n'ont pas pensé, qui ont eu du mal, il y a eu des bugs et tout. France Compétences, ça a été relativement tolérant. Maintenant, la marge de tolérance, elle est finie, concrètement. L'accrochage certificateur, vous devez le faire. C'est pas une fois par an, non. Voilà. C'est minimum, enfin avant 3 mois, avant la fin des 3 mois, après avoir fait votre jury de certification et avoir certifié les personnes. Et là, pour ceux qui ont déjà mis un peu dans l'engrenage, c'est un fichier XML informatique un peu complexe à créer. L'avantage quand on utilise un outil comme MyCertif, c'est comme on a géré toutes les candidatures et qu'on sait exactement qui en est où, qui est certifié et qu'on a déjà toutes les coordonnées, et ben ce fichier XML, on sait l'éditer rapidement, facilement, et il est conforme à ce qui est attendu par la Caisse des dépôts, ce qui ne vous empêche, enfin, ce qui vous obligera malgré tout, vous serez quand même obligé d'aller le déposer vous-même sur le portail des responsables de diplôme et de certification, le certificateur.moncompteformation, c'est le petit frère de EDOF, sur lequel vous devrez aller déposer ce fameux fichier XML pour dire à l'État, voilà, moi, j'ai bien titularisé ces personnes-là. Et en faisant cet acte-là, en fait, tous les titulaires vont avoir dans leur passeport de compétences, qui est un nouvel outil de l'État qui est relié à chaque citoyen français et relié via France Connect, peuvent aller au même titre que leurs impôts ou Amélie, etc., pourront aller dans leur passeport de compétences. Et ce n'est pas eux qui vont déclarer leur certification, ce sont les certificateurs qui vont dire, moi, j'atteste que j'ai bien certifié telle personne. Et donc, c'est capital et c'est très surveillé, alors par la Caisse de dépôt, mais aussi du coup côté France Compétences lors du renouvellement. Si on voit qu'il y a plus de résultats de cohortes et de personnes dans les résultats transmis qu'il y en a accrochés ou inversement, ça va clignoter rouge. À un moment donné, il faut que ce soit cohérent. Et puis c'est vraiment ce rôle de pouvoir compléter le passeport de compétences pour améliorer l'employabilité des personnes qui sont certifiées. C'est quand même l'objectif global de la loi, c'est que les gens puissent s'insérer dans l'emploi ou évoluer dans l'emploi, avoir des mobilités professionnelles. Tout ça aussi pour quelque part baisser les chiffres. C'est là aussi toute la dimension de la responsabilité d'un certificateur. Complètement. C'est même là la seule responsabilité réelle du certificateur. Alors que cette remontée, cet accrochage, c'est quelque chose qui va être reconnu, qui va être valorisé, qui va suivre votre certifié à vie. C'est le passeport de compétences. Donc, c'est d'où cette logique qui peut paraître, enfin, ce poids de gestion qui peut paraître des fois énorme pour certains, mais concrètement, on certifie des personnes sur un outil, sur des compétences à vie. Voilà. Donc, et avec cet outil qui est en train d'arriver de passeport compétences, ouais, c'est normal qu'on ait autant de responsabilités du coup. C'est le jeu. Clairement. Et jusqu'à cet autre cadre légal qui est le suivi de l'insertion professionnelle, alors qui est aujourd'hui une obligation vraiment écrite dans le Vademecum côté RNCP pour quand on veut renouveler, il faut vraiment pouvoir montrer patte blanche et dire à France Compétences, voyez, ma certification depuis 2, 3, 5 ans, eh bien, elle crée de l'emploi. C'est-à-dire que les personnes qui sortent de ma certification RNCP sont rentrées dans l'emploi et vous avez des enquêtes à faire qui sont très cadrées dans lesquelles vous devez demander à la personne quel était son dernier diplôme obtenu avant le passage en certification. Est-ce qu'après cette certification, la personne a trouvé un emploi? Si oui, chez qui? C'est quoi le nom de l'entreprise? Quelle est sa rémunération annuelle brute? Etc., etc. Et toutes ces données-là, vous devez pouvoir les donner. La data doit être transmise à France Compétences. C'est vous qui devez. Justement, pour rebondir, voilà, mais cette enquête, elle est très précise et elle est extrêmement importante. Et d'où l'importance, petit focus que je fais, c'est de communiquer auprès de vos certifiés et dès le début sur ces enquêtes.
avertissez-les qu'ils vont avoir des enquêtes qui vont être envoyées à des rythmes déterminés et que c'est important pour leur certification, parce que c'est la Parce que leur aussi. notre Voilà, outil, en d'y fait, répondre. MyCertif, il va permettre automatiquement dans le système, comme on a le nom, les prénoms et les mails et les téléphones des titulaires de vos certifications, le système va automatiquement leur envoyer à 6, 12 et 24 mois cette fameuse enquête avec les questionnaires. Le problème, c'est que s'ils ne sont pas informés qu'ils vont recevoir des enquêtes, ils vont les ouvrir, ils vont regarder, ils vont dire qu'est-ce que c'est que ce truc, ils vont peut-être pas y Voilà, ils répondre. répondent pas. Surtout C'est que c'est des données obligatoire. sensibles. On parle de salaire. Donc déjà en France, on a déjà du mal à parler de salaire. Alors si on envoie un questionnaire en parlant de salaire, de vos postes et tout, donc il y a vraiment cette notion de sensibilisation à faire dès le début. J'insiste particulièrement. L'outil MyCertif va vous permettre justement de vous décharger de cet envoi. Mais si vous n'avez pas sensibilisé avant, communiqué, rabâché même, voilà, parce que ces données, elles sont primordiales, vraiment, pour pouvoir De toute renouveler votre façon, dossier. on en a un peu parlé entre nous dans le réseau de OC Connect, etc. De toute façon, aujourd'hui, c'est très clair. Vous pouvez toujours raconter l'histoire qui est cohérente par rapport aux soucis que vous auriez eu et que pourquoi votre certification marche moins bien que prévu, etc. Tout est entendable. Mais la règle, quand même, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est si j'ai pas 80% de réponses aux enquêtes et si j'ai pas 80% d'insertion dans l'emploi, on est mal barré. C'est à peu près le mot d'ordre qu'on entend un peu dans les bruits de couloir, même si des accidents de parcours peuvent arriver et qu'on peut les expliquer que c'est pas pour ça qu'on va pas renouveler. Après, bien N'empêche que sûr, par rapport à la rémunération professionnelle, France Compétences va comprendre que un junior ne va pas toucher le même niveau de rémunération qu'un senior. Enfin, ça c'est un exemple. Donc, parce que j'entends, oui, mais c'est quoi les rémunérations des fois pour les juniors, oui, mais ça ils en ont conscience. Mais ce qu'ils veulent, c'est avoir les infos et que même justement ce même certifié 2 ans après, qu'on voie son évolution, qu'on voie son niveau de vie qui a augmenté justement du junior, il est passé au senior. Pour ça que c'est très, très important de sensibiliser et ça viendra avec le temps, ça sera un autre webinaire justement sur les outils. On parlera des alumni et à quel point cette gestion des alumni, voilà, faire vivre sa communauté alumni, c'est aussi indispensable pour faire vivre sa certification. et à minima, il faut prouver, en tout cas, il faut montrer qu'on a mis les moyens pour aller chercher l'info. C'est-à-dire que si vous prouvez que vous avez lancé des enquêtes, relancé, relancé, appelé, et puis si au final vous n'arrivez vraiment pas à avoir l'info de la rémunération, au moins vous avez la preuve que vous avez fait ce qu'il fallait pour essayer d'avoir l'information. Enfin, je voulais revenir sur deux, trois autres petites choses. Les référentiels, c'était un peu le début de l'histoire, mais j'en parle à la fin. C'est déjà de toute façon le nerf de la guerre des dépôts et des renouvellements, mais il y a quand même un cadre légal important qu'il faut avoir en tête, c'est l'histoire des correspondances. Alors c'est pas si nouveau que ça, mais on en parle beaucoup plus maintenant parce qu'il y avait un peu une échéance qui a été un peu repoussée, etc. Mais clairement, en tant que certificateur, vous avez pour obligation d'aller regarder les correspondances avec les autres certifications, donc non pas les vôtres, mais celles des autres certificateurs. Vous avez comme rôle d'aller chercher dans l'ensemble de l'annuaire de France Compétences les autres certifications qui sont proches et correspondantes à certaines compétences ou certains blocs de votre certification pour pouvoir justement améliorer ces problématiques de mobilité professionnelle et que quelqu'un qui aurait un bloc chez quelqu'un puisse aller finir sa certification chez un autre et donc de pas verrouiller une filière ou un secteur sur X formations certifiantes et de pouvoir gérer une forme de mobilité. Alors, nous, dans MyCertif, aujourd'hui, on n'a pas encore l'outil. On a un outil, mais qui n'est pas chez nous, d'ailleurs, qui est plutôt au niveau du groupe, chez Digiforma, qui est en bêta-test pour se rapprocher et aller justement chercher des blocs, des compétences, etc. Il y a d'autres outils qui existent. Je pense à celui de Michel, dans lequel on peut déjà l'annuaire de Michel, il y a aussi celui d'Alexis. Enfin, ce sont les outils absolument. qui Il existe des viendront, outils. que je vous présenterai aussi. Il existe On des a quand même outils. des gens qui travaillent pour nous, les certificateurs, et qui pensent à nos difficultés. En tout cas, voilà, il faut aller chercher un peu. Là, vous n'aurez pas toutes les réponses à l'instant T dans MyCertif. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment un élément qu'il faut vraiment regarder de très près parce que lors d'un renouvellement, aujourd'hui, il n'y a plus le choix. On est obligé d'avoir fait ce mapping des correspondances. Et de manière un peu plus, on va dire, légère, mais c'est pas si léger que ça, il faut aussi prouver à France Compétences que vous êtes en veille active. Alors ça, c'est un peu toute la résultante de la fameuse note d'opportunité
dont tu m'as fait un bon débrief d'ailleurs l'autre jour, Nathalie, et je t'en remercie, c'est que il faut prouver que sur votre filière, votre secteur, le métier visé par votre certification ou les compétences visées pour améliorer tel métier, vous devez prouver que vous êtes actif en veille sur tous ces éléments parce que vous devez faire vivre votre certification et il est hors de question qu'elle soit obsolète. Et il y a peut-être des nouvelles compétences à mettre dans le référentiel lors du prochain renouvellement. Il y a peut-être, alors forcément, il y a des grands mouvements numériques, climatiques, RSE, qui impactent tous les métiers, mais il y a aussi des spécificités qui sont liées à peut-être vos métiers liés à vos certifications que vous devez suivre. L'obsolescence des compétences, les nouvelles compétences qui entrent sur le secteur. Et ça, c'est hyper important. Et donc, pour rester en veille, voilà, il y a une myriade d'outils. Alors, MyCertif, à proprement parler, ne fait pas de veille. Nous, on a monté un réseau qui s'appelle OC Connect, qui est gratuit, dans lequel on essaye de faire réseauter des certificateurs sur un certain nombre d'éléments de veille collaborative. On a des outils, il y a des outils qui existent dans le groupe comme Formalert, il y en a d'autres qui existent. Il y a France Compétences qui a mis à disposition la grande bibliothèque qui réunit toutes les études et tous les baromètres des observateurs de branche qui permet de tirer des statistiques très concrètes par métier, par filière. Et tout ça, il faut avoir un œil dessus, régulier. Alors régulier, peut-être pas toutes les semaines, mais régulier quand même, parce que ça vient vite, les redépôts, les renouvellements, et il faut pouvoir montrer que vous étiez en veille active, voire proactive. Et même si voilà, MyCertif à proprement parler le fait pas, en tout cas dans notre écosystème, on a d'autres outils qui permettent de le faire, notamment peut-être via un peu OC Connect. Ça, gardez-le en tête, c'est super important. Et donc, c'est ce que voilà, c'est cette amélioration continue. Et tu l'as cité avant, ce côté comité, conseil de perfectionnement. Alors ça, c'est très Calliope aussi. Et c'est là où on va. De toute façon, tout est un peu intimement lié, même si on essaie de pas trop faire chevaucher les parcours de formation et les parcours de certification. N'empêche qu'à un moment donné, la résultante et la dimension qualité est bien là pour les deux. Vous l'avez compris. Qui se croisent, de toute façon, ces deux dimensions qui se croisent, qui ne sont pas totalement parallèles. Elles se chevauchent parce qu'il y a le but est le même au final, c'est qu'une personne soit certifiée. Si on résume la dimension qualité, vous devez, en tant que certificateur, vous assurer de la qualité de vos partenaires. Donc, c'est la qualité, la résultante finale, combien ont été certifiés, qui a été suivi, comment, pourquoi, via quel financement, etc. Vraiment avoir des statistiques précises, qualité. Les enquêtes qualité de cohorte, on l'a vu sur l'assertion pro, ça reste de la qualité. C'est de tous ceux qui ont obtenu ma certification, qui a mobilisé les compétences dans l'emploi, qui a eu un emploi, parce qu'on a dit que c'était obligatoire pour le RNCP, mais pour le RS, c'est vivement conseillé. Et donc, on peut aussi faire des enquêtes de 5 questions simples, de savoir si les personnes ont mobilisé les compétences. Le RS, je vous conseille sincèrement de mener ces petites enquêtes pour avoir vraiment encore plus de valeur d'usage. C'est indispensable. Et même, alors là, ça, c'est un module, par exemple, qu'on ne fait pas dans MyCertif, mais qui est en gestation chez nous, des questionnaires aux jurés. Ça reste des questions aussi, des questionnaires qualité post-jury, de demander à vos jurys un feedback qualité. C'est quelque chose qui peut apporter beaucoup d'eau à votre moulin. Les comités ou conseils de perfectionnement à mener auprès de votre dimension de certificateur, mais aussi auprès de vos partenaires. Alors ça, c'est très Calliope. France Compétences ne le demande pas, mais si vous l'ajoutez lors du renouvellement de France Compétences avec une petite synthèse de votre comité de perfectionnement, je ne doute pas que ça ne va pas ramener quand même un gage de qualité que France Compétences le lira. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes les billes de votre côté et toute cette fameuse analyse externe qualitative que vous devez faire, marché, secteur, filière, comme on l'a dit. Bref, vous le voyez, du moment où vous avez déposé, j'ai même envie de dire, avant même d'avoir déposé, de toute façon, cette dimension qualité, vous l'avez menée en vue du dépôt. Le jour où vous avez déposé, cette dimension qualité, vous devez la suivre de A à Z. Et on ose espérer que notre outil amène un peu sa pierre à l'édifice dans tout ce secteur de la certification. Voilà, moi, je conseille vivement d'utiliser justement des outils comme MyCertif, alors qu'on a des partenaires habilités encore plus pour pouvoir gérer tout ça. C'est un outil qui va faciliter la vie, sincèrement. La certification professionnelle, c'est un très beau challenge. Une fois qu'on l'a réussi, la faire vivre et la maintenir et que le renouvellement se passe en toute sérénité, c'est quelque chose, voilà, on a vu justement dans le chat quelques commentaires qui vont dans le même sens. Le renouvellement, c'est pas si évident que ça demande un gros travail. Donc on anticipe, on s'équipe. En tout cas, merci Clément d'être intervenu aujourd'hui.
est ton outil. Donc, tu as parlé tout à l'heure de la communauté OC Connect, dont je fais partie aussi. Donc, sincèrement, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Le but, c'est de présenter des dossiers quand même quali, hein, auprès de France Compétences, que vous soyez vraiment serein. On a la chance maintenant qu'il y ait quand même pas mal d'outils qui existent, qui nous permettent de nous faciliter la vie sur des grosses tâches qui nous prenaient beaucoup de temps au niveau administratif. Fini les fichiers Excel, hein, comme on dit. Donc voilà, donc le prochain webinaire viendront, hein, on annoncera les dates. Hein. Le prochain, ça sera le 8 février, mais ça sera sur un autre sujet. Ça sera sur Calliope, la V9. Et je Donc rebondis sur un commentaire qui a été fait par Francine dans le chat, effectivement, parce que je ne les ai même pas cités, ingrat que je suis, mais Webikeo aussi, et ces webinaires, effectivement, bien permettent d'assurer un sûr, aspect de cette veille active, c'est très clair. bien sûr, totalement. Totalement, il y a de nombreuses chaînes sur Webikeo qui vous permettront d'avoir justement une super veille. Je pense à la chaîne de nombreux amis à moi. Et justement, il y aura des petites surprises au cours de l'année sur ma chaîne avec des petites rencontres avec plusieurs cabinets, des journées experts. Donc voilà, donc merci Clément, merci à tous pour d'avoir participé avec nous à ce premier webinaire de l'année. Donc suivez bien notre actualité et puis à la prochaine. Merci Nathalie, à très bientôt à Je t'en tous. prie. Au revoir.